Assalamu alaikum, amis Nandité. Bonjour et bienvenue dans cette quatrième capsule de notre rubrique Le Wolof appliqué. Le but étant de te donner les moyens de créer tes propres phrases et commencer ainsi à t'exprimer en Wolof. Nous avions dans la capsule précédente commencé à poser des questions en Wolof. Nous allons approfondir cette introduction pour apprendre à construire pas à pas des phrases interrogatives en Wolof et introduire par la même occasion la forme négative. Nous pouvons en Wolof procéder de 4 manières pour questionner nos interlocuteurs. Nous allons dans ce numéro parler de la première, qui est l'intonation. On peut en effet, grâce à la tonalité de notre voix, transformer une déclaration en une interrogation. Prenons un exemple pour que les choses soient plus parlantes. Ça tombe bien, j'ai un petit creux. Je vais accuser le pauvre Ousmane d'avoir mangé le riz. Il nous permettra en même temps de voir les structures de nos modes d'expression en présence du sujet réel. Ousmane lekk na ceeb bi. Ousmane lekk na ceeb bi. Ousmane a mangé le riz. On a une mise en relief du verbe, Ousmane étant le sujet réel. La structure de notre phrase est donc sujet réel plus verbe plus pronom sujet plus le complément qu'on va désormais désigner par l'objet O. Ousmane lekk na ceeb bi est une phrase déclarative. Un changement d'intonation peut suffire à la transformer en une phrase interrogative. Ousmane lekk na ceeb bi. Ousmane lekk na ceeb bi. Ousmane a mangé le riz. Et de façon concrète, on peut interpeller quelqu'un sur la question. Disons Awa par exemple. Awa, Ousmane lekk na ceeb bi. Awa, Ousmane lekk na ceeb bi. Et les réponses possibles sont, pour la forme affirmative, waaw lekk na ceeb bi. Waaw lekk na ceeb bi. Oui, il a mangé le riz. Ou encore avec le sujet réel, waaw Ousmane lekk na ceeb bi. Oui, Ousmane a mangé le riz. Ou de façon simple et directe, waaw lekk na ko. Waaw lekk na ko. Oui, il l'a mangé. Pour la forme négative, déedéet lekkul ceeb bi. Déedéet lekkul ceeb bi. Non, il n'a pas mangé le riz. Ou encore avec le sujet réel, déedéet Ousmane lekkul ceeb bi. Non, Ousmane n'a pas mangé le riz. Et de façon concise, déedéet lekk ko. Déedéet lekk ko. Non, il ne l'a pas mangé. Et dans le doute ou si elle ne sait pas, Awa peut répondre par wóoruma. Wóoruma de. Je n'en suis pas sûr. Wóor signifie être sûr, avoir la certitude. Ou encore xamuma ci dara. Xamuma ci dara. Je n'en sais rien. Xam, qu'on connaît bien maintenant. Savoir, connaître. Ul, qui se contracte souvent en ou, lié au verbe et lié au pronom sujet, est la marque de la négation en Wolof. On a ainsi des phrases déclaratives à la forme négative, aspect accompli au présent ou non passé, pour une structure mise en relief du verbe. Voilà comment poser des questions en Wolof par simple changement de l'intonation de notre voix avec une phrase mise en relief du verbe. Et aussi comment y répondre avec la forme affirmative ou avec la forme négative. Voyons maintenant comment exprimer la forme négative à toutes les personnes pour une structure mise en relief du verbe. Reprenons toujours nos phrases des capsules précédentes. Pour la première personne du singulier, on a en forme affirmative bàyyi naa lu bari, j'ai laissé beaucoup de choses, et en forme négative, cela donne bàyyiwuma lu bari. Bàyyiwuma lu bari. Je n'ai pas laissé beaucoup de choses. Comme il y a rencontre de 2 voyelles, on a besoin de consonnes d'appui, d'où l'ajout d'un we pour des verbes terminés par une voyelle. Ma étant le pronom sujet à la première personne du singulier. Pour la deuxième personne du singulier, dem nga fu neex. Tu es allé à un bon endroit. Demuloo fu neex. Demuloo fu neex. Ou de façon contractée, demoo fu neex. Demoo fu neex. Le ou
disparaît dans la forme contractée. Je rappelle que la contraction est très souvent en wolof et je la préciserai autant que possible dans les cours. Demuloo fu neex ou demoo fu neex, tu n'es pas allé à un bon endroit. À la troisième personne du singulier, defee na nu rafet, il a fait d'une belle manière ou il a agi d'une belle manière. Defeewul nu rafet, defeewul nu rafet. Il n'a pas fait d'une belle manière ou il n'a pas agi d'une belle manière. On a besoin d'une consonne d'appui pour defee, d'où la présence du we. Ça aurait été dem na fu neex, on aurait simplement dit demul fu neex, demul fu neex. Et à la première personne du pluriel, gis nanu ku yaru, nous avons vu une personne polie. Gisunu ku yaru, gisunu ku yaru. Nous n'avons pas vu une personne polie. À la deuxième personne du pluriel, wax ngeen lu am solo. Vous avez dit quelque chose d'important. Waxu leen lu am solo. Waxu leen lu am solo. Vous n'avez pas dit quelque chose d'important. À la troisième personne du pluriel, bëgg nanu ñu baax. Ils aiment des gens bien. Et à la forme négative, bëgguñu ñu baax. Bëgguñu ñu baax. Ils n'aiment pas des gens bien. Voilà comment exprimer la forme négative à toutes les personnes pour des phrases déclaratives, aspect accompli au présent pour une mise en relief du verbe. On verra les autres modes dans les prochaines capsules. Reprenons comme d'habitude notre tableau des pronoms sujets pour y inscrire ceux de la forme négative pour une mise en relief du verbe. À la première personne du singulier, man en pronom personnel tonique, na pour la forme affirmative et nous avons en forme négative uma pour les verbes terminés par une consonne, wuma pour ceux terminés par une voyelle. À la deuxième personne du singulier, yow, nga, ulo, wulo et en forme contractée, o, wo. Troisième personne du singulier, moom, na, ul, wul. Première personne du pluriel, nun, nanu, unu, wunu. Deuxième personne du pluriel, yéen, ngeen, uleen, wuleen. Et enfin la troisième personne du pluriel, ñoom, nañu, uñu, wuñu. Voilà tout ce dont tu as besoin pour construire des phrases déclaratives à la forme négative pour un aspect accompli au présent avec la structure mise en relief du verbe. Je t'invite à commencer à t'exercer dès la fin de cette vidéo et n'oublie pas en passant de laisser un j'aime si tu es satisfait du cours et un commentaire pour nous encourager à continuer. Alors on termine sur un petit dialogue entre Eric et son ami qui va nous servir d'exercice d'application. Je ne vais traduire que quelques phrases et je vous laisse le soin de traduire vous-même le reste. Et ne manquez pas de partager avec nous le fruit de vos efforts. Et si vous avez des questions, posez-les directement dans l'espace commentaire ou par mail si vous préférez. Donc on a un petit dialogue en wolof. Eric, xam nga Ousmane? Déedéet xamuma ko. Musuloo ko gis? Mës naa ko gis benn yoon rek. Sa xarit la? Waaw, sama xarit bu baax la. Fan la dëkk? Mbuur la dëkk. Ñaata at la am? Am na 20 at ak juróom-ñeent. Ah, sama morom la? Waaw, yéen a maase. Kon def naa ko xarit. Ku baax la. Yow itam ku baax nga. Jërëjëf Eric, amoo morom. Yéen itam amuleen morom. Vous non plus, vous n'avez pas d'égal. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et continuez à vous entraîner pour parfaire votre expression. C'est la fin de cette capsule. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce cours et n'oubliez pas de nous manifester votre soutien en vous abonnant à la chaîne, en aimant, en commentant et en partageant la vidéo si vous l'avez trouvée utile bien sûr. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et sur notre chaîne secondaire Apprendre le Wolof
ba beneen incha allah nandite sonnul yaa ma gën a xam